Salut ma famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette trêve internationale, on aura vraiment le droit à de très très belles affiches africaines. Entre ce Sénégal-Cameroun dont j'ai parlé hier, il y a bien sûr le Maroc-Côte d'Ivoire, et je suis obligé de parler aussi de ce Algérie-Égypte, ça va être aussi un très très beau match. D'ailleurs comme d'habitude, je serai en live sur Twitch pour suivre ces rencontres, donc si vous voulez suivre ces matchs avec moi, vous êtes les bienvenus, le lien de ma chaîne Twitch est dans la description. Mais aujourd'hui, je voulais parler justement de cette liste de l'Algérie. Parce que c'est une liste vraiment intéressante à voir, avec des nouveautés, avec des absences, avec des surprises, avec des retours de joueurs qui étaient plus là depuis un petit moment. Ce que je veux d'abord souligner dans cette liste, c'est tout simplement la convocation de Gouiri. Parce que je trouve que cette convocation, elle est hyper symbolique. Parce que là, ça montre vraiment un renouveau de cette équipe algérienne. Ça montre vraiment que Belmadi veut aller de l'avant. Et je trouve que cette convocation de Gouiri, elle contraste parfaitement avec l'absence de Belaïli. Quand tu vois justement que là, tu fais appel à des joueurs de qualité qui jouent en Ligue 1, des joueurs binationaux comme Gouiri, comme on a pu voir aussi pour Aouar, et comme ça pourrait être le cas bien sûr avec des Cherki et des Laroussi, ben là ça montre vraiment à quel point on a une équipe d'Algérie 2.0. Là on n'a plus rien à voir avec l'équipe d'Algérie qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2019. On n'a plus rien à voir avec l'équipe qui a atteint le record d'invincibilité. Donc vraiment on a l'impression qu'on a un réel goût de renouveau. Après la question bien sûr c'est est-ce qu'ils vont réussir à s'intégrer rapidement ou pas tous ces nouveaux joueurs. Alors au début je vais pas vous mentir j'étais sceptique. Parce que c'est vrai que, voilà, dans le foot on connaît très bien, on sait très bien que quand tu chamboules totalement une équipe, c'est toujours très compliqué, il faut toujours une période d'adaptation, une période d'intégration, il faut que les joueurs arrivent à créer des automatismes entre eux, c'est pas quelque chose de facile. Mais, paradoxalement, quand on voit par exemple tous ces nouveaux joueurs, quand on voit par exemple l'entrée de Aouar contre la Tunisie, elle m'a marqué réellement, parce que justement dans cette équipe d'Algérie, depuis 2019, les milieux de terrain, ils se sont succédés. On a eu les Zerouki, on a eu les Organes, on a eu les Bendebka, on a eu tous ces joueurs-là, mais il n'y en a aucun qui a été hyper convaincant, qui a été impressionnant. Par contre, Aouar, quand il est rentré, même pas en 10 minutes, là directement, on a compris à qui on avait affaire. On a compris les qualités qu'il pourrait avoir. Et pourtant, c'était pas censé être un match facile. C'était quand même un match contre la Tunisie. C'était un match, on connaît bien sûr les qualités de cette équipe de Tunisie, c'est quand même les quarts de finalistes de la dernière Coupe d'Afrique. C'est quand même une équipe qui a joué la dernière Coupe du Monde. Donc bien sûr que, voilà, c'était pas du tout un match facile pour eux. En plus de ça, c'est une équipe qui a le tampon africain. La Tunisie, c'est clairement l'équipe du Maghreb qui a le style de jeu qui se rapproche le plus du jeu d'Afrique subsaharienne. Et malgré tout, comme je vous dis, voilà, Aouar, il est rentré directement, il a impressionné absolument tout le monde. Et là, je vous parle de l'intégration d'Aouar, mais on peut parler aussi de l'intégration de Chaibi, par exemple. Parce que quand on se rappelle de son premier match, sa première entrée, il te met une passe magistrale pour Bonani qui donne le but de Mahrez contre le Niger, c'est quand même quelque chose de mémorable. Alors, c'est vrai que peut-être c'était contre le Niger, c'était pas une grosse équipe du Niger non plus, c'est un match à domicile, on pourrait se dire, bon, il faudrait peut-être relativiser. Mais non, parce que justement, sur les autres matchs, ses autres prestations, il a toujours été au niveau, il a toujours été régulier, jusqu'à justement ce match contre le Sénégal. Alors là, voilà, il te met un but contre le Sénégal, dans un match pas facile, au Sénégal, contre les champions d'Afrique. Sur un coup de pied arrêté, alors là franchement chapeau. En termes d'intégration comme ça, tu peux pas faire mieux, tu peux pas faire plus. C'est pour ça que autant, comme je vous dis, au début je pouvais être sceptique par rapport à cette nouvelle équipe d'Algérie, par rapport à cette équipe en reconstruction. Mais quand on voit justement la rapidité avec laquelle ces joueurs s'intègrent, je trouve que c'est hyper intéressant. Et si les joueurs comme justement tous ces binationaux qui peuvent rejoindre cette équipe d'Algérie, ils s'intègrent aussi rapidement, alors c'est sûr et certain qu'on pourrait vraiment avoir une équipe d'Algérie très compétitive pour la CAN. On pourrait vraiment avoir une équipe très dangereuse et une équipe de très haut niveau. Parce que justement quand on voit la vitesse avec laquelle tous ces joueurs-là ils s'intègrent, parce que je vous ai parlé d'Aouar, je vous ai parlé de Chaibi, et on peut aussi citer Aït Nouri, on peut aussi citer Bonani. Alors il y en a certains qui pourraient me dire non, il y a des contre-exemples comme Benrahma, mais dans tous les cas, ça n'empêche pas que globalement, dans cette équipe d'Algérie, quand t'as un nouveau joueur qui arrive, il s'intègre très très rapidement. Et ça on pourrait penser que c'est quelque chose qui se fait totalement par hasard, on pourrait penser que c'est peut-être un coup de chance, 2 coups de chance, 3 coups de chance, mais non. Parce que quand on voit déjà juste l'intégration du sélectionneur, l'intégration de Belmadi à son poste de sélectionneur d'Algérie, ben ça a été quelque chose de très rapide. En l'espace de quelques mois, il t'a gagné une Coupe d'Afrique. Donc là aussi, voilà, je pense que c'est loin d'être un hasard. Et c'est sûrement à mettre au crédit de Belmadi. Si lui-même a réussi à s'intégrer rapidement, si lui-même a réussi à créer une équipe et à construire une équipe compétitive pour la première CAN qui joue, mais c'est tout simplement qu'il est tout à fait capable de faciliter l'intégration à quasiment n'importe quel joueur qui convoque. Et c'est pour ça, pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir Gouiri comment il va s'en sortir contre l'Égypte. Parce que là, clairement, contre l'Égypte, soit tu t'intègres directement, soit tu montes directement dans le train, soit c'est fini. Ah, c'est sûr que là, en termes de prototype africain, l'Égypte c'est au sommet. Et c'est encore plus dans un match contre l'Algérie avec le contexte qu'on connaît par rapport à cette rivalité-là. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo où on parlera de ce match-là plus particulièrement. Après, bien sûr, il y a une grosse surprise dans cette liste, c'est tout simplement la convocation du petit Belloumi. Alors je vais pas vous mentir, bien sûr que je le connaissais pas, je connais bien sûr son père, je connais son nom, ça c'est sûr et certain.
Mais dans tous les cas, je pense pas que ce sera un joueur majeur dans l'équipe d'Algérie actuellement, sur le court terme bien sûr. Je pense que pour l'instant, ce sera un joueur de rotation, ce sera un joueur qui rentrera peut-être en fin de match, qui commencera à grappiller du temps de jeu avec cette équipe A d'Algérie. Et je pense qu'il devra juste gagner sa place petit à petit, progressivement. Mais c'est sûr qu'en termes de concurrence actuellement, ça sera compliqué de faire le poids. Même si pour rien vous cacher, ok je le connaissais pas, mais quand j'ai été voir un petit peu ce qu'il proposait au niveau des statistiques et tout ça, il est quand même sur 2 buts et 2 passes décisives sur ce début de championnat en 4-5 matchs. C'est quand même intéressant, il joue dans le championnat portugais, c'est pas non plus un championnat très facile, donc ça montre qu'il a des certaines qualités. Alors est-ce que ça sera suffisant justement pour s'imposer sur le court terme avec cette équipe algérienne? À voir. En plus de ça, je pense qu'il a un poids que beaucoup d'autres n'ont pas, c'est tout simplement le poids qu'il porte sur ses épaules, à savoir le poids de son nom. On sait que justement, les fils de joueurs, généralement, ils ont énormément de mal à gérer cette pression-là. On espère pour lui que ce sera une exception. Et de toute façon, je pense que Belmadi sera tout à fait apte à l'aider à gérer cette pression, ça c'est sûr et certain. Sinon, je voulais parler d'une autre surprise, si on peut dire une surprise. C'est tout simplement le retour de Slimani. Alors je pense pas que c'est une réelle surprise, surtout après le dernier match de Bounedjah, quand on a vu à quel point il s'était fait mettre en difficulté contre le Sénégal. Alors ok, il est tombé face à une grosse équipe du Sénégal, face à des grands défenseurs comme Niakhaté qui a vraiment fait un très gros match sur lui. Mais voilà, pour moi le retour de Slimani reste légitime. Alors c'est vrai que c'est complètement isolé de l'autre côté de l'Atlantique. C'est vrai qu'on ne suit pas ses matchs tous les week-ends avec son équipe brésilienne, mais ça n'empêche pas, dans tous les cas, qu'on connaît ses joueurs, on connaît ses qualités, on connaît son expérience. Et je pense qu'il a toujours sa place dans les 26 de la sélection algérienne. En plus, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement d'associer, pourquoi pas, Slimani et Gouiri en attaque. Je pense qu'il pourrait y avoir cette possibilité, justement, de les voir combinés à deux, comme on pouvait voir justement avec Slimani et Ben Yedder à l'époque de Monaco. Je pense que Gouiri qui se rapproche sur certains aspects. Alors c'est pas exactement le même style, mais il a certaines similitudes avec Ben Yedder qui pourraient faire que ça pourrait bien coller avec Slimani. De toute façon, dans tous les cas, je pense que cette attaque algérienne devra se réinventer. Je pense que dans tous les cas, il faudra trouver comment intégrer Gouiri à cette attaque-là. Parce qu'à partir du moment où on voit que tu mets seulement 2 buts sur les 3 derniers matchs, ça montre vraiment qu'il y a un manque d'efficacité dans cette équipe d'Algérie. Et pour moi, je pense que l'arrivée d'un joueur comme Gouiri en attaque, le retour d'un joueur comme Aouar au milieu de terrain, ça pourrait aider justement à régler ce problème-là. Après, je voulais aussi dire une chose par rapport au gardien. Alors attention, autant Mandrea, franchement, j'ai trouvé impressionnant contre le Sénégal, c'est un très grand gardien, c'est un gardien qui peut clairement avoir sa place de titulaire dans cette équipe d'Algérie. Mais personnellement, je trouve que c'est quand même du gâchis de te passer d'un gardien comme Oukidja, parce qu'on connaît ses qualités. On sait à quel point ce gardien il est stratosphérique. On se rappelle encore de son match contre Lens. C'est un match qui dépasse l'entendement. C'est un match qui a montré à tous les gardiens qui veulent devenir pro. Et pour le coup, on sait que c'est pas une exception. On sait que souvent, il fait des très gros matchs en Ligue 1. Et c'est pour ça que franchement, c'est du gâchis de ne pas le voir dans cette liste. Alors je sais que c'est lui qui a des idées de partir en retraite internationale. Je sais que la porte est toujours ouverte pour lui, comme il a pu dire Belmadi plusieurs fois. Mais je trouve que ce serait intéressant d'insister peut-être un petit peu plus sur lui. De l'inciter clairement à revenir, parce que vraiment, un joueur comme ça, tu dois partir avec lui à la CAN, clairement. Je pense que même si tu as des bons gardiens, même si tu as un Mandrea qui, encore une fois, est très bon, une Coupe d'Afrique c'est très long, une blessure c'est vite arrivé, on le souhaite pas bien sûr, mais ça peut très vite arriver, une suspension aussi, et donc je trouve que c'est un petit peu du gâchis de voir que Oukidja il prend sa retraite internationale au moment où Skem Boulaye fait plus partie des plans de Belmadi. C'est ça qui est vraiment dommage. Après voilà, ça reste un détail, on aura de toute façon l'occasion de reparler de ce match Algérie-Égypte. Franchement, ça sera un match hyper intéressant à suivre. On se dit à très très vite pour suivre cette rencontre-là. Comme je vous dis, je serai en live sur Twitch pour suivre cette rencontre. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez regarder ce match avec moi. Donc à bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.